Bienvenue voyageurs dans ma caravane, je vous retrouve avec joie pour le tirage des énergies du vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 octobre 2023. J'ai ressorti le Oshozen comme carte de conseil, on va regarder comment ça se passe. Et c'est parti, tout de suite on démarre avec les béliers, je bats les cartes devant vous, j'accélère et on se retrouve tout de suite. Alors les béliers, bon, eh ben ça peut être un week-end plutôt sympathique, mais avec le 20, avec l'arcane majeur du jugement, on est presque au bout de quelque chose, mais on n'y est pas tout à fait. Il nous manque l'étape où on doit maintenant confronter à l'extérieur, à la réalité, un petit peu ce projet, cette finalisation. En tout cas, si on est bloqué un petit peu dans quelque chose, c'est une invitation vraiment à l'exposer, à exposer notre projet à l'extérieur pour pouvoir, à travers ces retours, adopter le nouveau regard qui permette d'aller au bout. Et avec ce 2 de bâton, on est bien en train d'évaluer quelque chose. On est bien en train d'évaluer 2 situations, 2 personnes, pourquoi pas, 2 possibilités de choix de vie. En tout cas, voilà, c'est au niveau des bâtons, on est vraiment dans la sphère du désir. Donc il y a 2 choses là, différentes qui vous appellent. Vous jaugez l'une, l'autre, pas juger, jauger. Hein, donc c'est vraiment, on parle vraiment d'évaluation des 2 côtés pour pouvoir aller au bout du projet, de la relation, pour pouvoir trancher sans doute et pouvoir parachever ce cycle ou cette relation comme il se doit en accédant après le 20 au 21 à l'arcane du monde. Donc voilà, c'est un week-end où vous aurez la possibilité d'évaluer les choses pour pouvoir finaliser le projet ou la relation. Et Osho, Osho nous parle d'avarice. Alors Osho, c'est pas du tout un maître que je crédite, je ne crédite aucun maître spirituel, que ce soit clair et maintenant c'est dit, mais c'est toujours intéressant puisque il avait donc élaboré finalement un tarot un petit peu en reflet des pensées, de tout ce que peut traverser l'être, et il y a quand même des substances à en sortir si on s'extrait de la forme dans laquelle il a mis tout ça. Donc avec l'avarice, alors d'un côté on nous parle du 4, donc de rester dans une forme de stabilité, d'ancrage, de pas aller trop vite et surtout de ne rien retenir, d'accord? Donc là, en fonction de ce que vous allez jauger, ce que vous allez évaluer, soyez vigilants à ce que vous empêchez, à ce que vous retenez, d'accord? Ne soyez pas avare, mais avec vous-même. Hein, donc il s'agit de retrouver finalement un équilibre. Là, de toute façon, on a cette nouvelle lune qui va parler de ça ce week-end. Retrouver sa juste place dans la relation, mais pour pouvoir s'y retrouver soi aussi. C'est-à-dire que il s'agit là aujourd'hui pas forcément d'entrer dans la lutte, pas forcément de pousser des coudes, mais de faire valoir vos droits et qui vous êtes dans la relation ou dans votre vie pour entrer en relation avec l'autre. Les choses sont un petit peu en rééquilibrage et ce week-end, vous aurez la possibilité d'évaluer vos désirs pour pouvoir trancher. On continue avec les taureaux. Bon, eh ben 2 arcanes majeures, les taureaux, pour ce week-end, rien que ça peut vous brasser un petit peu. Cette nouvelle lune est pas hyper évidente pour le signe des taureaux, puisqu'elle forme pas un aspect, elle forme un aspect de tension assez important en astrologie. Donc effectivement, on le voit ici, les énergies peuvent être tendues, en tout cas puissantes. La grande prêtresse nous parle clairement de la lune, hein, puisque votre signe est également maîtrisé par la lune dans tout ce qui va concerner la nourriture et la mise en sécurité. Donc là, avec la grande prêtresse, on est vraiment dans des énergies de réception d'informations. On intuite les choses, on les fait mûrir, mais à l'intérieur de soi. C'est pas une action qui se mène à l'extérieur, la grande prêtresse. On prend la connaissance, on prend l'intuition, on prend toute l'information de ces jours
pour pouvoir se mettre en contact avec notre nourriture réelle, ce qui doit réellement nous nourrir, nous permettre de contempler les cycles aussi dans notre vie. Et avec l'arcane majeure de la tour, on s'accroche un petit peu puisque il peut y avoir un événement extérieur, quelque chose qui va venir chambouler votre équilibre, mais pour le meilleur. La tour, on le voit très bien dans le Cosmic Tarot, vient libérer ce qui doit être libéré à l'intérieur de nous, ce qui est retenu, ce qui est tenu en enfermement, et il s'agit d'une forme de grâce. D'accord ? Ce qui est retenu à l'intérieur de nous euh, ne peut pas évoluer avec fluidité dans la vie. Donc, c'est certes pas une situation confortable forcément, mais c'est pour le meilleur. On fait sauter ce qui doit être libéré pour pouvoir à nouveau réharmoniser tout ça. Mais avec 2 arcades majeures, ça peut effectivement être un week-end un petit peu tendu. L'idée, c'est de bien rester dans votre intériorité, en fait. De faire corps avec vous pour ne pas partir dans le décor avec cet événement extérieur. Alors, j'adore, puisque on a la carte du maître. Donc Osho était un maître complètement mégalo, d'accord? C'est vraiment les gourous qui ont confondu puissance et pouvoir, hein, qui vont exercer de leur connaissance pour prendre un ascendant sur l'autre. Donc on oublie la figure de Osho, mais cette carte du maître, ici, elle est intéressante puisque finalement la tour, elle va venir libérer des choses qui sont donc comme emprisonnées en vous, qui ne peuvent pas circuler. Et cette carte du maître, elle vient de dire que votre pouvoir ne doit être remis à personne. Voilà. Votre pouvoir ne peut être remis à personne puisque vous êtes votre propre maître et rien ni personne ne peut finalement prendre cette place dans votre vie. Donc il y a bien quelque chose qui vient se rétablir ici pour plus d'équilibre dans la relation, pour retrouver votre souveraineté. C'est un tirage assez fort, là, les taureaux, pour ce week-end. N'hésitez pas à me raconter, puisque voilà, cette lune peut venir amener dans votre champ des événements, des choses d'apparence un petit peu brutales qui vont venir qui vont venir sans doute essayer d'ébranler un petit peu vos fondations, mais c'est bien là pour finalement faire sortir peut-être la volonté, hein. Il y a quelque chose qui peut être soumis là, qui doit s'arrêter dans votre système et qui va pouvoir vraiment libérer de quoi retrouver une certaine fluidité dans le relationnel et vraiment vous réapproprier votre souveraineté. Les taureaux, c'est très fort. N'hésitez vraiment pas à me raconter, ça m'intéresse. J'attendais qu'elle sorte, celle du maître, pour pouvoir la placer, ça, puisque vraiment, il n'est pas question du tout de suivre quelque école, système de croyance spirituelle. On continue avec les Gémeaux. Bon, vous m'avez vu me battre un petit peu avec les cartes, il est assez nerveux, cette énergie est assez nerveuse. Donc il y a 2 cartes qui ont voulu sortir, j'ai fini par les prendre. Beaucoup d'épées ce week-end, les Gémeaux, on est beaucoup dans le mental. On traverse sans doute une forme de crise, hein. Une forme de crise, là, il y a quelque chose qui va trop loin dans le système de pensée, dans ce que vous élaborez, en fait. Le 3, c'est l'explosion de la créativité. L'épée, c'est le mental. Donc là, avec le 3 d'épée, c'est quand le mental s'est tellement emballé que finalement, il vient affaiblir vos énergies. D'accord ? Il vient prendre une telle place que finalement, il vient créer cette douleur intérieure. D'accord ? C'est le 3 d'épée, c'est une douleur mentale construite par l'ego. D'accord ? Et avec ce 8 d'épée, on est au bout d'un système de croyance qui demande là à être complètement révoqué. Donc quel que soit le mood dans lequel vous êtes, il est vraiment là pour vous faire prendre conscience que vous avez une grande aptitude à mener votre mental dans le mauvais sens, à accorder trop d'importance à des croyances qui ne vous servent plus, voire qui vous desservent concrètement. Donc quel est ce système d'attachement
qu'il va falloir lâcher là ce week-end. Vous faites partie des signes les moins malmenés par cette nouvelle lune en balance dans la relation. Mais il s'agit de cesser de vous approprier les pensées de l'autre, puisque c'est comme si là, vraiment, vous aviez une... on me montre une petite usine à nuages. Vraiment, c'est votre système là qui est coincé dans l'ancien et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous mener au bout parce qu'il va falloir, il va falloir faire plutôt exploser là, des vieilles croyances pour pouvoir en remettre des nouvelles. Quelles sont-elles? Bon, c'est magnifique. Là, le Osho nous parle de la source, de l'essence. On est vraiment... La source, c'est l'âme qui a retrouvé sa place dans l'esprit. D'accord? Aujourd'hui, on vit cette dissociation, donc ce monde de dualité. D'accord? Il s'agit là de pouvoir réintroduire tout ça, remettre vraiment l'émotion au cœur de l'intelligence pour ne faire qu'un, et on parle bien de cette abondance à venir créer, considérer à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur. Puisque là, à l'extérieur, il y a une forme d'appauvrissement. Mais c'est un appauvrissement qui est vraiment alimenté par votre système de pensée. Donc on vous dit stop. Il va falloir profiter là de cette nouvelle lune et de la pleine lune qui arrive derrière en taureau, puisqu'elle va nous parler de cette abondance, justement, avec Jupiter qui continue de rétrograder, qui nous coupe finalement d'une abondance relationnelle, sociale, extérieure, pour pouvoir la créer à l'intérieur de nous et créer cet espace à l'intérieur. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. C'est bien ce qu'on vous dit. Il s'agit de revenir créer en vous cet espace abondant, cet espace réuni, cette unicité à l'intérieur de vous qui va pouvoir vous faire dépasser un système de croyances obsolètes qui aujourd'hui peut vraiment venir affecter votre émotionnel pendant ce week-end, les Gémeaux. N'hésitez pas à venir me raconter ce qui se passe et comment ça se traduit. Ou si ça ne vous parle pas du tout, puisque c'est tout à fait possible aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. On continue avec les cancers. Votre jeu, c'est parti tout de suite. Bon, écoutez, les cancers, c'est la fête. C'est la fête puisqu'avec l'énergie du magicien, on est dans un nouveau départ. On est dans le départ d'un nouveau cycle et un nouveau cycle qu'on a décidé de faire fructifier cette fois-ci. Avec le 3 de denier, on met toute sa créativité au service de son abondance, de ses avoirs dans la matière. Donc là, c'est un nouveau cycle qui démarre. Le magicien, il n'est pas complètement armé, mais il a déjà pas mal d'outils. Et il surfe sur l'élan, en fait, sur l'élan de son intuition. On est dans une énergie de feu. Donc, le magicien vous dit d'aller là où vous sentez, là où vous êtes poussé par cet élan intérieur, puisque vous serez poussé vers ce qui peut vraiment vous aider à faire fructifier la matière, l'abondance, vous sentir abondant, créatif. Regardez tous ces œufs-là, qui sont gardés jalousement, ça peut vous parler, puisqu'il est l'idée de recréer une vraie sécurité dans la matière. Donc c'est un nouveau cycle qui irait vers cette sécurité, vers cette autonomie à la sécurité, j'ai envie de dire. Et il s'agit de s'y mettre, puisque Osho, dans sa carte conseil, nous parle de la paresse. Et les cancers, on va pas se mentir, c'est pas que vous n'êtes pas le signe le plus actif, mais vous aimez l'oisiveté, vous aimez le confort, vous aimez le cocon, vous aimez prendre soin de vous, qu'on prenne soin de vous, et ça va avec une certaine paresse, qu'il ne s'agit pas de polariser, on ne dit pas la paresse c'est bien ou la paresse c'est mal, mais là, versus le magicien, qui nous parle vraiment d'action et d'aller de l'avant, bon, il s'agirait de sortir un petit peu de cette posture d'attente, qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous solliciter ou qu'on vienne reconnaître votre valeur ou qu'on vienne vous prendre par la main pour passer à l'action. Ici, il s'agit de sortir de ça pour y aller. Et peut-être y aller tout seul.
hein. Peut-être être à même là de faire cavalier seul avec ce magicien, mais si vous suivez vraiment votre instinct, votre intuition, si vous vous laissez porter par le feu qui va vibrer en vous quand vous rencontrerez quelqu'un, quand on vous tendra une perche, vous saurez aller, si vous y mettez du vôtre, si vous entrez dans l'action, vous saurez vraiment aller vers cette sécurité intérieure et cette sécurité dans la matière. Les cancers, je suis très contente pour vous, parce que c'est pas que simple en ce moment. On continue avec l'énergie du lion. Les lions. Bah écoutez, les lions, ça peut aller assez vite ce week-end. On a 2 cavaliers, d'accord? Le cavalier, l'énergie du cavalier dans le tarot, c'est l'énergie conquérante. Ça se voit, hein. Ça se voit, ça se palpe. C'est l'énergie conquérante par excellence. Vous y allez, d'accord? Vous y allez avec du feu et vous y allez avec de la rhétorique. C'est-à-dire que vraiment avec le cavalier de bâton, on part à la conquête de ses désirs. Vous savez ce que vous voulez, visiblement. Vous y allez, vous allez le chercher, même si vous ne savez pas vraiment où, puisque l'énergie n'est pas vraiment dirigée avec le cavalier de bâton, mais elle est très engagée. Voilà. Donc vous vous engagez à la conquête de vos désirs avec une force de conviction, une rhétorique, un verbe implacable qui fait qu'on n'a pas vraiment d'autre possibilité que de vous écouter. Il y a une grande force de conviction et de conquête, hein, par rapport à vos désirs. Donc là, ça peut être un week-end particulièrement important. Bon, et on a 2 cartes qui sont sorties chez Osho, qui sont pas les plus simples, puisqu'elles nous parlent d'isolement et de contrôle. Alors, le cavalier d'épée n'est pas dans le contrôle. Il lâche les chevaux, justement. Donc c'est peut-être un appel quand même à la vigilance, c'est-à-dire, ok, vous êtes parti, vous êtes un signe de feu, quand vous y allez, vous y allez. Mais il s'agit quand même de mettre une certaine vigilance à ce que vous allez déployer, à savoir vous arrêter, à savoir doser ce feu, cette rhétorique, ce verbe, pour ne pas vous retrouver dans une forme d'isolation. D'accord? L'idée, c'est pas avec ces énergies-là, d'aller rompre le lien ou d'aller écraser tout ce qui se dresse sur votre passage. C'est formidable ce que vous avez à utiliser ce week-end, mais vigilance, bordez quand même tout ça avec une certaine mesure pour ne pas devoir trancher dans les relations qui ferait obstacle donc à la conquête de ce désir, de ce qui vous appelle. Il y a vraiment un appel au contrôle, à la mesure. Donc c'est formidable ce qui est à votre disposition, hein, 2 cavaliers, c'est pas tous les jours. Donc profitez bien de ce week-end. Effectivement, partez à la conquête de ces désirs. Utilisez votre magnifique expression, mais avec mesure, les lions. Voilà les conseils du week-end. On continue avec les vierges. Bon, alors, avec ce 10 d'épée, là, vous avez été au bout de là où pouvez vous pousser votre système de pensée. Peut-être vous êtes épuisé, nerveusement. Peut-être vous avez vraiment fait le tour d'une situation. En tout cas, il n'y a plus d'efforts à fournir. On va au-delà justement du mental. On est... le 10 d'épée tend vers l'as de coupe. D'accord? Donc là, vous avez été même bien au-delà de ce que vous pensiez pouvoir supporter. Et il y a tout un panneau de vous qui est en train de se dissoudre, en fait. Une phase de votre personnalité qui vous a amené au bout de quelque chose. Vous avez compris que avec cette manière d'entrer en relation à l'autre, avec cette manière de penser, cette manière de vous exprimer,
vous n'aviez plus rien à tirer finalement de ce système. Et la carte, l'arcane majeur de l'étoile, vous invite vraiment à refluidifier tout ça. L'étoile, elle n'invite pas à l'action, elle invite à l'accueil pour finalement pouvoir recevoir l'information, une forme d'insémination d'une part de vous plus consciente, qui sait ce qu'elle fait, elle, dans la matière, et qui, si finalement vous ne faites plus obstacle par la pensée à son message, à le message de cette part de vous plus consciente, plus éclairée, peut vous faire bénéficier réellement d'un réalignement dans la matière. Elle est là pour vous permettre de trouver votre place dans la matière. Mais pas par le contrôle, pas par la volonté, bien par la fluidité de ce que vous allez percevoir du non tangible, de l'invisible. Alors c'est compliqué pour un signe très rationnel, très logique, qui a besoin de maîtriser sa compréhension du monde. Ici, voilà, il y a une part de ce mental, il y a une part de l'ego là, qui est prête à s'écrouler. Une forme de mue, en fait. Comme si vous laissiez une part de votre personnalité. On peut ne pas vous reconnaître, en fait, après cette transition. Vous transformez en profondeur les choses pour lever les barrières qui bloquent cette fluidité et vous permettre de vous sentir à votre place dans le monde, mais dans la relation aussi, hein, expressément ce week-end. Waouh! Et c'est bien de s'ouvrir à l'aventure dont il est question. Alors, c'est l'aventure, mais de l'enfant intérieur. Donc, on a quand même un retour, là, à l'émotion, à pouvoir se souvenir quelque part derrière ce 10 d'épée qui a voulu construire une posture d'ego, d'adulte, mais qui vous convient plus, de pouvoir repartir à l'aventure, mais l'aventure du cœur, l'aventure de l'innocence, l'aventure de l'accueil. Et c'est bien ce dont nous parle l'étoile. Donc il y a une grande possibilité ce week-end-là d'accueillir de quoi vous placer différemment dans la relation et dans le monde, les vierges. N'hésitez pas à aller voir la capsule que j'ai faite sur les énergies de cette nouvelle lune, y compris signe par signe. C'est beau, hein, c'est de la pleine ouverture, mais de la pleine ouverture après un épuisement. Vraiment, c'est l'épuisement qui fait que vous lâchez, en fait. L'épuisement d'un système. On continue avec la balance. Les balances, waouh. Bon, alors les balances, les balances. Je ne sais pas par où commencer tellement les informations arrivent en masse. Évidemment, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre nouvelle lune. C'est le démarrage d'un nouveau cycle, mais bien au-delà d'une quinzaine lunaire, on parle d'un renouvellement sur un an, puisque c'est votre anniversaire, c'est votre période, c'est votre nouvelle lune. Et je vous le donne en mille, la date de cette nouvelle lune porte la vibration de l'arcane sans nom, traduite par la mort dans le Rider-Waite, mais c'est bien l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation radicale. Il y a un avant, un après. Donc je vous invite grandement à aller voir cette vidéo, parce que j'ai longuement expliqué ce qui se passait dans le ciel et comment la balance était accompagnée dans sa transformation justement. Et avec le 2 de bâton, le 2 de bâton nous parle d'évaluer, de jauger ce que vous savez faire mieux que personne. C'est pour ça que vous êtes lent à la décision, c'est réel, mais c'est pas par manque de caractère ou par superficialité, bien au contraire, bien à l'inverse, j'ai envie de dire. C'est par un excès de conscience de responsabilité, avec Saturne, hein, qui est votre maître ésotérique. Et donc là, c'est réellement cette aptitude à jauger, à évaluer ce qui vient vers vous, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait moins vibrer. Mais vous êtes capable, là, de trancher radicalement après cette évaluation de ce week-end. Il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger, après pas mal d'années, là, un petit peu difficile, avec un transit carré Pluton qui venait justement créer cette transformation profonde qui a pris des années. Ça y est, la transformation, elle est effective, là. Les balances, il y a un avant, un après, mais ça va passer, là, ce week-end,
par une évaluation, un jaugement de deux situations, de deux possibilités. Regardez. Regardez ce que vous dit Osho. On parle d'une percée. D'accord? Donc c'est même plus la lumière au bout du tunnel. Mais vraiment, j'ai du mal à mettre les mots tellement les informations sont puissantes et elles arrivent en trombe. Ça y est, les balances. Ça y est, voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Voilà, je sais que ça va parler à du monde, en tout cas autour de moi. Ça me parle énormément parce que j'ai beaucoup de choses en balance. Mais voilà, c'est la sortie là. C'est la sortie d'un tunnel long, sombre. Il y a vraiment le feu. C'est la résurrection du phénix par le feu, par la lumière. C'est le yata, quoi. Le yata. Eh ben, je vous souhaite un très bon week-end, hein, de vibrer vraiment avec tout le potentiel qui vous est offert là, avec les énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me raconter. Je suis ravie pour vous, les balances. On continue avec les scorpions. Bon, les scorpions, on est en fin de cycle, de quelque chose. On a un 8 et un 9. Le 8 d'épée vient nous parler là de croyances limitantes, d'un enfermement dans un système, mais ce 9 de coupe vient nous exprimer un dépassement en fait, un accomplissement émotionnel. Donc je pense qu'il y a une sortie. Il y a une sortie des croyances limitantes, là. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune en balance, puisque les choses se jouent dans votre maison 12. Elles se jouent un petit peu en arrière-plan, dans un angle mort, ce week-end. Mais ça n'empêche que ça œuvre très fort chez vous. Pluton vient de redémarrer sa marche directe, votre maître, donc on est quand même pleine balle sur la transformation. Il est très puissant. Hein, quand il relâche son énergie dans le mouvement direct. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement émotionnel. Vous êtes au bout de quelque chose, ça peut être au bout d'une relation. Vous pouvez sentir, vous sentirez que vous êtes au bout de quelque chose. D'accord? Que si vous allez plus loin, vous allez vous faire du mal. D'accord? Que si vous restez bloqué dans vos croyances, là, dans ce système qui finalement bloque... qui bloque cette pleine satisfaction qui bloque votre nourriture en fait profonde. Si vous ne sortez pas de ce système-là, si vous l'ancrez encore, bon, derrière c'est de l'angoisse que vous allez entériner. D'accord? Donc, partout là où vous sentirez, vous êtes à la fin, écoutez-vous. Écoutez-vous, lâchez prise sur ce qui doit être lâché. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, ça tombe bien. Parce que vous allez là sans doute devoir remanœuvrer une manière de penser, une manière de parler, une manière d'entrer en relation avec l'autre, peut-être pour finir un mode relationnel et pouvoir démarrer sur un autre, ou alors finir une relation, et puisque vous étiez sans doute avec le partenaire qui vous permettait d'entériner ce système, mais ce système est aujourd'hui caduque. Ok, voilà le conseil. Donc de Osho, la vacuité, le vide, total, intégral. On est exactement dans le conseil qui peut nous faire sortir de ce 8 d'épée. C'est vraiment faites le vide, quoi. Faites le vide. Il y a quelque chose qui est trop plein au niveau du mental, au niveau de vos croyances, au niveau de vos certitudes. Faites le vide. Faites le vide et accueillez ce qui se passe. Puisque là, il s'agit de pouvoir vraiment traverser peut-être des limbes, hein, peut-être des choses qui vont remonter, mais sans que ce soit vraiment conscient. Ça va remonter par l'émotionnel, ça concerne la relation, le relationnel, qu'il soit professionnel ou affectif. Mais le conseil de Osho, c'est de faire le vide. Vraiment, faire le vide, ça peut être le vide autour de vous, ça peut être le vide en vous. Essayez de sentir comme ça vous parle pour pouvoir le réadapter à votre situation, à votre vie. Mais c'est assez clair, hein. C'est quand même assez clair. C'est une sortie d'une sclérose mentale par le vide. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne nouvelle lune.
On continue avec les Sagittaires. D'accord, les Sagittaires, 2 arcanes majeures pour ce week-end. Donc ça pourrait être un week-end un petit peu à noter. En tout cas, dans les annales, on a 2-4. On a les 2-4 du tarot de Marseille. On a le 4 dans la matière et on a le 4 céleste, j'ai envie de dire. D'un côté, on vous parle d'ancrage, on vous parle de faire fructifier votre assise, on vous parle d'intégrer tout votre espace interne, de prendre toute votre place et de ne pas hésiter à exercer votre souveraineté ou votre autorité dans votre vie. Il est vraiment question là de reprendre sa place. On parle beaucoup de relationnel ce week-end avec cette nouvelle lune en balance. Et la tempérance parle de cette hauteur, de cette distanciation émotionnelle qui permet finalement de pouvoir revenir dans la matière de manière beaucoup plus, alors authentique certes, mais beaucoup plus ancrée. La tempérance, c'est l'énergie du Verseau. C'est l'énergie qui, par le détachement, par la prise du recul, nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus intelligente, beaucoup moins teintée par notre émotion. On ne nous parle pas d'émotion ici, ce week-end. On ne nous parle pas d'émotion, on nous parle vraiment d'une stature à reprendre dans la matière. Et avec cette nouvelle lune en balance, on va essentiellement parler du relationnel, du mode relationnel. Comment je me place dans la relation ? Qu'est-ce que la relation fait de moi ? Donc il s'agit ici de vraiment pouvoir reprendre votre plein pouvoir dans la relation, pouvoir vous imposer à travers qui vous êtes, mais en douceur. C'est-à-dire avec une vraie subtilité. Il ne s'agit pas d'y aller en mode rentrer dans le saloon, d'accord ? Mais c'est bien avec la subtilité de la tempérance, avec la modération de la tempérance, qu'on pourra vous reconnaître cette souveraineté, cette expertise et cette assise dans la matière. Il y a quelque chose qui vient vous dire, vous n'êtes pas n'importe qui, donc il est temps de faire valoir ce que vous êtes concrètement dans vos relations. Regardez comme c'est beau, le Osho nous parle de maturité. Avec le 9, qui est symboliquement finalement l'étape du zodiaque à laquelle vous êtes relié, puisque c'est la maison du Sagittaire, la maison 9, qui est la maison, oui, de la maturité, mais par la connaissance, par ce qu'on va contacter, par la philosophie qu'on va déployer dans la matière pour nous relier les uns aux autres, qui est à même de manager finalement le social, la société. Donc là, il y a une vraie prise de maturité qui pourrait être palpable ce week-end, dans la relation, dans votre vie, puisque c'est, avec la tempérance, c'est toujours un appel à mûrir. D'accord ? L'enfant, il se noie dans l'émotion, il fait corps avec son émotion. Le sage, en face, le Capricorne, lui est totalement distancié de son émotion et à la froideur du grand sage qui ne se laisse plus balader par la vie, mais qui est bien ancré dans la vie. Donc c'est très très beau, c'est très très fort. Vous avez vraiment là un nouveau cycle qui démarre avec beaucoup plus d'assurance, mais également beaucoup plus de détachement émotionnel et surtout beaucoup plus de maturité dans votre vie, les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau week-end et on continue avec les Capricornes. Alors les Capricornes, même si j'ai accéléré, vous avez pu voir, vous avez le monde qui a voulu sortir, vous avez 0, le mât qui a voulu sortir aussi, mais c'était un petit peu rapide, mais ce qui sort, voilà, regardez comme c'est beau. Le 7 de denier, le 7 de denier qui vous parle vraiment là de patience, puisque les choses que vous avez semées sont en train de mûrir, et vous aurez sans doute bientôt la récolte, puisque ce cavalier de bâton part à la conquête de son désir. Vous savez maintenant ce que vous voulez, les Capricornes. Ça a peut-être été difficile, mais là, ça y est, vous êtes en phase avec vos désirs et vous êtes prêts à partir à leur conquête.
Vous êtes prêt à partir à leur conquête, sachant que vous avez fourni ce qu'il fallait dans la matière pour maintenant aller réclamer votre dû. D'accord? Donc même si le 7 de denier, là, peut paraître assez passif, puisque finalement, le 7 va au bout, mais ici, avec le denier, il va au bout du matériel. Donc, effectivement, il est dans une énergie de patience. Les choses méritent, les choses réclament du temps pour maturer. Si vous plantez une graine, vous n'aurez pas une fleur demain. Mais ce cavalier de bâton agite vraiment, en tout cas, ce feu qui, même si la direction n'est pas encore vraiment arrêtée, le fait d'être porté par cette énergie va mettre en lien avec vous, va créer les synchronicités pour vous permettre d'aller vraiment à la rencontre de ce désir. Et Osho nous dit quoi? Il nous parle de la petite voix intérieure, avec la papesse, avec la lune. Hein? On est dans l'arcane de la papesse. Donc cette lune est importante. Elle est évidemment importante pour vous. C'est un nouveau cycle qui se fait au carré de votre signe. Donc oui, il y a une prise de décision. Il y a quelque chose là de l'ordre de la crise, de la, j'allais dire crise de personnalité, mais crise d'identification, vraiment. Mais on est plus dans... Tout ce feu, il est intérieur, en fait, ce week-end. Vous pourriez rencontrer des gens qui commencent à vous mettre en lien avec la direction que vous voulez vous donner, ce que vous voulez voir accompli, mais finalement, ce sera encore très intérieur. Là, ce week-end, on la voit, cette lune. Il s'agit de continuer de cultiver votre vision intérieure, de peut-être pas partir trop vite à la conquête, mais de continuer. Là, regardez, on a 2 fois cette lune quand même. Je viens de le voir. 3 fois. Bim, 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 bim. On a 3 fois cette lune. Donc, cultiver intérieurement, continuer de faire maturer, de féconder intérieurement ce désir avant de partir tout feu tout flamme à sa conquête un peu n'importe comment. Mais plus vous le cultiverez intérieurement, plus les choses vont se manifester extérieurement pour vous réaligner avec ça. Donc c'est quand même très beau, très porteur, très, très chaleureux ce week-end, très nourricier. Voilà, c'est très beau les Capricornes. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à venir me raconter ce qui se passe. On continue avec les Verseaux. Ok. Waouh. Alors, les Verseaux. Ce week-end, vous pourriez être un petit peu challengé. Le rythme des choses, des événements pourrait se suspendre un temps pour vous permettre de poser un nouveau regard sur les choses. Si vous avez été un petit peu vite là récemment, si vous partiez un petit peu trop bille en tête dans une direction, dans une relation, on vous dit stop. Stop, 2 minutes, on s'arrête pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle et redémarrer pour vraiment transformer ce qui a transformé. La suivante étant l'arcane sans nom, d'accord, qui là gère, qui est la vibration de cette nouvelle lune en balance. Donc, on parle de relationnel ce week-end. Ça peut être un relationnel qui est mis un petit peu en suspens. Mais avec ce 3 de coupe, en même temps, on est dans une vraie joie, quoi. On est dans une vraie joie. Est-ce que c'est une joie intérieure que vous êtes en train de cultiver, justement, en mettant un petit peu à distance certaines personnes de votre relationnel pour pouvoir j'ai envie de dire, les capter de manière plus juste et, voilà, trancher avec ce qui vous renvoie de la joie et ce qui vous en renvoie pas. Vous êtes un signe très loyal, donc vous pouvez vous garder des amitiés très très longtemps par loyauté. Mais du coup, vous pouvez finalement vous rendre compte là que vous pouvez être entouré par des gens qui ne nourrissent plus votre joie. D'accord ? Et il pourrait y avoir, voilà, un petit recadrage là-dessus ce week-end. Ça peut être dans le contexte de la fête, de la sortie, si vous sortez, ou d'un coup, il y a quelque chose qui peut se figer un peu dans une relation, ou ça peut être juste une prise de conscience, à vous dire, ok, ici je vibre plus la joie, qu'est-ce que je fais là? Voilà, et là il s'agira de vous choisir.
hein, et c'est un petit peu l'enjeu de cette nouvelle lune qui nous replace à notre place juste dans la relation, quelle qu'elle soit. Et Osho vous parle de voyage. Il vous parle de voyage, donc ça peut être un voyage concret, hein, que vous faites, qui vous met un petit peu en initiation, vous fait voir les choses autrement. Ça peut être un voyage intérieur, puisque le pendu nous parle beaucoup de ce voyage intérieur, de cette descente à l'intérieur de soi pour aller chercher des informations plus intelligentes, j'ai envie de dire moins teintées d'émotionnel. Donc, ce voyage qui soit concret ou abstrait, ça peut être une distance, la distance dont je parlais, hein, cette distance pour reconnecter avec cette joie, avec votre conscience, avec votre solarité intérieure. Mais voilà, il y a une mise à distance dans la balance de votre joie, de votre vibrance. Donc ça peut se traduire évidemment par beaucoup de choses. Ce voyage porté par le 8 peut évidemment être un voyage intérieur. On peut parler de... Oui, on peut parler, j'ai envie de dire, on peut parler d'une vraie initiation. On pourrait être presque dans du chamanisme là, hein, pour certains. Donc voilà, il s'agit de redescendre à l'intérieur de soi pour aller reconnecter avec cette joie qui vous permettra de jauger au mieux dans votre environnement, qui est en syntonie avec cette énergie et qui ne l'est plus. Les Verseaux. Je vous souhaite néanmoins un très bon week-end. Et on termine avec le signe des Poissons. Bon, alors on est clairement dedans, les Poissons, puisque c'est un week-end de nouvelle lune en Balance. Donc on va parler de relationnel, on va parler de retrouver sa place au sein du relationnel. N'hésitez pas à aller écouter la vidéo sur YouTube que j'ai faite sur cette nouvelle lune, avec une analyse générale et signe par signe, puisque bon, elle nous parle un petit peu de cette énergie-là, hein, au niveau du Poisson. Donc vous êtes clairement impacté par la lune, d'accord? Là, le tarot est sans équivoque. Attention, la lune, la nouvelle lune est un moment de grande subjectivité en termes de conscience, donc on est vraiment en plein dans l'émotionnel. Donc on nous parle peut-être ici d'être un petit peu trop noyé par cet émotionnel. Les Poissons, vous faites corps un petit peu trop rapidement avec votre environnement, sans parfois le jauger assez en amont. Il va être question un petit peu de ça, là, ce week-end. Et avec le 9 d'épée, clairement, on est au bout d'un système. Là, vous pourriez vous sentir très angoissé ce week-end. Comprenez que ça n'est en rien en contact avec la réalité. Que ça peut être juste le résultat d'un excès de porosité, d'un environnement porteur de cette angoisse, ou porteur de vibrations très basses. Ça, c'est vraiment, là, cette alliance, c'est l'éponge émotionnelle par excellence. Donc soyez vigilants à ça. On va aller voir le conseil de Osho, puisque là, ne vous laissez pas, n'absorbez pas tout, quoi. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment là des énergies, c'est en train de me faire descendre en vibration. Voilà, c'est très puissant parce que c'est vraiment là tout l'astral qui vient comme essayer de s'emparer de vous, quoi. Et vous faites plus le discernement et vous vous attribuez tout ça. Donc voilà, il y a une vraie vigilance là à ne pas absorber ce week-end tout ce qui va pouvoir être générateur d'angoisse. N'hésitez pas à vous isoler, hein, à prendre du recul, à prendre une forme de détachement parce que là, vous pourriez vraiment baigner, vous noyer dans les énergies ambiantes. Donc, vigilance là à votre porosité intuitive. Bon, voilà. Et le Osho vous parle de votre attachement au passé, donc à la lune, aux mémoires, qui viendraient là vous coller à la peau, qui viendraient prendre le pouvoir de vos pensées. Il y a quelque chose, c'est de l'intrusion. Ne vous assimilez pas à ce système de pensée là qui est en train de vous faire descendre, les Poissons. C'est un attachement démesuré au passé. Il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher. On est dans une énergie profondément transformatrice portée par l'arcane sans nom, portée par la vibration 13. Et je vous le donne en 1000.
La pleine lune qui arrive derrière, elle va clairement nous parler dans l'axe taureau-scorpion, excusez-moi, on arrive à la fin des signes, je suis un peu fatiguée, va nous parler vraiment là de trancher avec un environnement toxique qui nous ramène à des vibrations trop basses, quoi. Donc, le passé, laissez le passé au passé, les poissons. Soyez dans l'instant. Ne vous laissez pas coloniser par vos émotions, par les émotions de l'autre. C'est davantage de ça dont on me parle, hein. C'est un environnement qui essaye de vous ramener un petit peu en arrière tout le temps. On vous parle clairement de lâcher prise, de redémarrer avec volonté à partir de ce nouveau cycle. Vous avez une vraie opportunité durant ces jours-là de, de vous détacher d'un passé, de dire stop, c'est derrière, je laisse, j'assimile ce qui doit être assimilé et je laisse le reste. Et je ne prends finalement que l'essence de l'expérience et pas toute l'émotion qui vient avec et qui vient vous plomber les poissons. Ça va aller, c'est challengeant, mais tout ça n'est là que pour vous réajuster avec votre destinée, avec ce pourquoi vous êtes incarné. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Voilà, n'ouvrez pas tous vos chakras à cette nouvelle lune. Soyez vigilants quand vous ouvrez vos chakras, je vous en supplie. Les ouvrez pas à tout va, hein, comme on n'ouvre pas ses bras à n'importe qui. Soyez vigilants, je rebondis sur les poissons qui évidemment sont liés aux énergies christiques, donc au fait de soi-disant tendre la deuxième joue quand on a reçu un coup sur la première. Sortez de ces systèmes-là. Et voilà, mettez de la conscience, vigilance à vos émotions, vigilance, ne créditez pas toutes vos pensées. Et ça va aller. Mettez de la fluidité dans tout ça, de la conscience, et ça va aller. Je vous embrasse, je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!